Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo. Donc ce ne sera pas sur le Galaxy S, mais sur ce qu'il y a dedans en fait. Donc le Galaxy S, vous le connaissez tous. Hein, un des téléphones phares de Samsung, enfin un des téléphones de la série phare de Samsung qui est la série Galaxy S. S premier du nom, S1, S2, pardon, S3. Et puis je compte pas les autres parce qu'ils servent à rien. Alors, donc ce n'est pas Android de base, c'est une version qui a été craquée. Donc c'est la ROM qui s'appelle REM ICS, donc qui est une reproduction plus ou moins réaliste de TouchWiz UX Nature du Samsung Galaxy S3. Ça à vous d'en juger, c'est pas à moi, hein. Chacun ses goûts. Alors, je suis là pour vous dire qu'est-ce qui différencie cette version de celle du Galaxy S3. Donc déjà, elle est moins fluide, parce que logiquement le téléphone, c'est pas le même, hein. Donc ça va beaucoup moins bien tourner, c'est logique. Mais bon, alors, qu'est-ce qui différencie donc l'écran de verrouillage, qui est l'écran de verrouillage d'ACS, hein. Et surtout là-bas, le tiroir des notifications. Donc avec en haut les réglages rapides, donc Wi-Fi, GPS, son, vibreur, etc. Rotation automatique, le service de données, le Bluetooth, la synchronisation et la luminosité. Donc avec forcément l'opérateur qui s'affiche en bas, la date, les réglages. Donc je vais vous prouver que je dis pas de bêtises, hein. Déjà, voilà, c'est bien le Galaxy S, c'est pas S je sais pas quoi ou un autre. Et voilà. Donc c'est une ROM cyanogène, donc qui est mise sur le forum de XDA Developers. Alors, je vous ai montré ce qui changeait vraiment beaucoup du Galaxy S3, mais il y a des choses qui ressemblent à peu près, hein. Là, on s'éloigne pas trop de l'appareil photo du S3, hein, à part quelques petites choses, mais par rapport à celui de ICS, il est quand même assez différent. Donc, c'est bien TouchWiz, hein, donc la plupart des icônes sont des icônes TouchWiz, avec forcément S-Voice, et créer un message. Ouais, donc, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un S3. Il y a des choses qui bug, c'est logique, c'est pas un dernier terminal, c'est pas du haut de gamme de version d'Android, puisque à la base c'est juste c'est pas une vraie version, on va dire, c'est une ROM. Alors pour l'installer, vous téléchargez la zip de la ROM, vous allez en recovery. Voilà. Donc les trois boutons, hein, la touche de volume haut, la touche home ici et la touche power. Donc je vais pas faire l'installation maintenant parce que il faudrait que je réinstalle toutes mes applications, mais je vais vous montrer comment faire. Donc alors ici il y a marqué Reboot System Now, d'accord. Ici install zip from SDK, pardon. Ici wipe data / factory reset, wipe cache partition, backup and restore, mounts and storage,
Advanced, Devil, File Manager, Power Off. Donc Devil, ça appartient à la ROM Devil, puisque c'est un flashage avec Devil, tout simplement. Donc pour l'installer, vous allez dans Install Zip from SD card, Choose Zip from SD card, le premier. Et là, vous la choisissez. Donc c'est RAMICS-UX-1.3.1.zip. Donc, vous la sélectionnez et vous faites Yes, Install. Moi, je vous l'ai dit, je vais pas le faire. Parce que il faut que je réinstalle tout ensuite. Mais, donc vous l'installez. Si l'installation se fait bien, le téléphone va redémarrer. Et vous allez tomber là-dessus. Écoutez, c'est pas un flashage de ville, c'est un Devil carré. Excusez-moi, je me suis un petit peu trompé. Et donc le téléphone ne rame pas trop, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Franchement, il rame pas beaucoup. C'est sûr, c'est pas la ROM la plus fluide, parce que premièrement, ça reste du ACS. Et puis vous avez une surcouche, bon, qui est pas énorme, c'est pas la vraie surcouche TouchWiz, mais bon, ça peut être pas mal quand même. Moi, je vais vous dire, la seule chose qui me dérange dans cette surcouche, c'est le clavier. Le clavier, pas. Parce que je pensais que, vu que c'était une surcouche TouchWiz, enfin, à peu près, on aurait accès au clavier TouchWiz, et on n'y a pas accès. Donc, dans la vidéo, je vais essayer de mettre un lien, si je trouve, pour le clavier. Mais bon, ça m'étonnerait que j'arrive à y accéder, franchement. Bon bah voilà. Je voulais aussi vous parler d'une application. Je pense que vous connaissez tous le fameux fond d'écran avec la surcouche TouchWiz du Samsung Galaxy S3 avec les gouttes d'eau quand il y a la traînée d'eau, etc. Et j'ai trouvé cette application sur le Play Store. Elle s'appelle Galaxy S3 Dents de Lion. Et voilà ce que ça fait. Donc allez, ça se rapproche quand même beaucoup du fond d'écran du Galaxy S3, franchement. Alors, on a aussi le son. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez bien ou pas. Et on en a un deuxième qui, je trouve, est beaucoup moins agréable. Non, je me suis trompé. Alors, dans ce cas, c'est le premier. Voilà. Alors, c'est une très bonne application. Alors déjà, ça bouffe franchement de la RAM. Franchement, ça fait ramer le téléphone. Vous voyez, ça met du temps pour s'afficher. Bon, elle est très belle, franchement. Ça mange la batterie. Et les sons sont plus que chiants. Mais pour ceux qui veulent vraiment, ou celles d'ailleurs, qui veulent vraiment accéder au à peu près sur leur Samsung Galaxy S ou Galaxy S3, il y a toujours cette application. Si vous l'aimez, tant mieux, franchement, je vous le souhaite. Mais si vous ne l'aimez pas, franchement, elle est bien, elle est très bien. Jamais de temps en temps, mais au bout d'un moment, franchement, c'est énervant. Parce que ça rame, et puis au niveau de l'affichage, il y a des petits temps de latence. Et
et surtout le son. Si vous voulez garder le son, c'est énervant. Je voulais vous montrer donc au niveau du téléphone. Là c'est pareil, on est à peu près au pavé numérique du Galaxy S3. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, par contre là c'est pas du tout pareil, hein. Mais au niveau du clavier numérique, on y est à peu près. Maintenant, le clavier, ah punaise. Voilà. Moi je pensais qu'on pourrait avoir accès au clavier TouchWiz. Non, on a accès au clavier Android par défaut. Il est pas mauvais, hein, c'est un très bon clavier, mais moi j'aime pas. Je préfère largement le clavier TouchWiz, ça dépend des goûts. Il y a quelques applications à installer soi-même, comme si vous voulez le GPS, navigation et Maps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à installer soi-même? Alors, le lecteur musical du Galaxy S3 par défaut n'est pas dedans. Vous avez le choix entre soit Play Music ou Walkman. Voodoo, c'est un lecteur que j'ai installé moi-même. Tmemo, c'est pas S-Memo, c'est sûr. Hein. La seule application S, si je puis dire, c'est S-Voice que j'ai pas eu installé puisqu'elle y était déjà. Flipboard y est déjà, comme sur le premier, je crois. Mais franchement, en gros, ça y ressemble, hein, ça y ressemble, mais bon, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un S3, ça n'en sera jamais un. TouchWiz est sur le S3, pas sur celui-là. Après, moi, je vous conseille de l'essayer au moins, cette ROM là, parce que franchement, à vous le détour, hein, c'est pas de la merde. Mais si vous l'essayez, vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Dites-moi si ça vous plaît. Vos commentaires, moi je vais être à l'écoute. Hein. Dites-moi si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est une de mes premières vidéos, donc franchement j'aimerais bien avoir vos avis. Ça sert à rien de mettre des insultes, hein, parce que les messages seront pas acceptés. Donc merci et sur ce, goodbye.